Alors les habillages du commerce donc sont constitués, enfin peuvent être en bois brut ou en bois teinté, en bois compressé mélaminé, assorti au lambris par exemple, en aluminium aussi. Donc les formes, il existe donc des moulures, voilà, une moulure en bois, c'est un habillage, un couvre-joint, voilà, qu'on voit bien les couvre-joints autour des portes par exemple, mais pas que, hein, au-dessus d'une simesse par exemple, ça peut exister. Il existe des champlats, voilà, champlats typiquement autour des portes intérieures, des demi-rangs ou des quarts de rang, ça c'est un quart de rang sur l'illustration pour un intérieur, un angle rentrant, mais également dans un angle saillant, ça se voit aussi comme habillage. Il y a les baguettes d'angle, voilà. Les carrelets, voilà, un carrelet pour faire aussi une déco dans un angle. Après les habillages, il existe aussi les plinthes, qui font partie des aménagements intérieurs. Donc il y a les plinthes du commerce, en bois brut, en bois teinté, en bois compressé mélaminé assorti au plancher. Elles peuvent être en PVC les plinthes ou en aluminium. Donc toujours pareil, il y a les bords droits au niveau des formes, voilà. Ça c'est une plinthe à bord droit. À bord arrondi, voilà, adouci donc. Et puis, elles peuvent être moulurées quand les plinthes sont moulurées avec des dimensions de 150 à 200 mm de hauteur, ce qui est relativement haut quand même, et de 15 à 20 mm d'épaisseur. Elles sont appelées stylobates, les stylobates. Donc, les hauteurs de plainte de 50 à 110 mm, épaisseur de 10 à 13 mm. Les plaintes peuvent être collées, clouées, vissées ou posées à l'aide d'agrafes spéciales pour les plaintes mélaminées. Voilà ce que je vais vous dire sur les aménagements intérieurs.